Toi, oui, toi qui me regardes là à l'instant, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui refuses que ta femme sorte travailler sous le fallacieux prétexte qu'on va la draguer dehors, que non, elle sera exposée, les hommes vont jeter des coups d'œil sur elle, on va vouloir la convoiter. Franchement, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu essaies un peu de comprendre ce que tu es en train de dire? Tu penses véritablement que c'est le fait pour toi de garder la femme à côté de toi qui fera en sorte que d'autres hommes ne la voient pas? Tu ne te sépares jamais d'elle, vous êtes des siamois? Hein? Tu ne sais pas que chaque personne se protège. Autant tu te protèges, tu te dis, tu te réserves que non, tu as ta vie, tu ne peux pas vouloir aller être infidèle dehors. Autant ta femme aussi va se dire, ta partenaire va se dire, je ne veux pas aller être infidèle dehors, je préfère être avec ma personne, je vais être avec mon homme. Donc, il faut laisser les femmes travailler. Oui, laisser les femmes travailler. C'est très important. Au XXIe siècle, c'est franchement une aberration d'entendre un homme dire non, moi je ne peux pas accepter que ma femme travaille, elle doit être à la maison. D'accord, elle doit être à la maison. Je suis même d'accord avec toi parce que moi-même, je ne peux pas accepter que ma femme parte travailler peut-être à un endroit où on va la commander. Mais maintenant, il faut donc pouvoir avoir les moyens de créer, n'est-ce pas, du travail, de trouver du travail à ta femme. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire actuellement le monde va vite. Il y a par exemple des personnes qui font des ventes en ligne, il y a par exemple des personnes qui gèrent des boutiques, qui ont leur boutique, qui ont leur snack, bar et tout, bref, il faut investir, qui ont leur salon de coiffure, qui ont leur structure commerciale à gauche et à droite. Donc si tu dis ta femme ne travaille pas, ce n'est pas une bonne phrase. Tu devrais plutôt dire je ne veux pas que ma femme travaille pour quelqu'un d'autre. Et là, à ce moment donné, tu la rends autonome. Oui, tu crées l'autonomie pour elle, l'autonomie financière, l'autonomie commerciale. Donc, tu investis quelque chose où elle est sa propre patronne et voilà où elle peut maintenant prendre soin de la famille, prendre soin d'elle, voilà, être épanouie, sortir aussi. Et même si elle ne sort pas, même si elle est à la maison, le fait simplement d'être en ligne avec les clients, d'aller livrer, d'aller à gauche, à droite, ça fait aussi en sorte qu'elle sente que non, voilà, je suis importante dans le foyer, je peux apporter aussi quelque chose. Mais aujourd'hui, entendre une personne s'asseoir et dire, moi je ne peux pas accepter que ma femme travaille, parce que tu dis non, on va la draguer, les hommes auront les yeux sur elle. Les hommes auront les yeux sur elle. Tu penses que même où tu vis, en allant verser peut-être la poubelle, en allant sortir la poubelle, un homme ne peut pas la rencontrer? Non, c'est chacun qui se protège. C'est chacun qui protège sa fidélité, qui se dit, tiens, voilà, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas aller à gauche, à droite, me pavaner. Je veux rester fidèle à la personne avec qui je suis. Donc moi, je t'interpelle, toi qui me regardes à l'instant, parce que tu as même eu ce problème hier. Tu as eu ce problème tout de suite avec ta compagne qui te dit je veux travailler. Et vous vous êtes divisé parce que tu lui as dit tu ne veux pas qu'elle travaille avec un ton autoritaire, comme si sa vie t'appartenait. Oui, parce que vous faites souvent comme si quand la femme vient dans ta vie, beaucoup d'hommes le font, la femme devient ton objet, devient ton appartenance, ta propriété. Non, ce n'est pas ta chose. Tu ne peux pas lui donner le souffle de vie. Tu ne peux pas lui octroyer des années de vie sur terre. C'est Dieu qui est le seul maître. Si Dieu a donc permis que vous soyez ensemble, cesse de faire comme si l'autre personne devient carrément, je vais appeler ça comment, ton sujet, et toi tu deviens son roi ou son chef. Non, tu es son chef, mais son chef qui l'accompagne, vous allez ensemble, c'est ta partenaire de vie, c'est une côte qui a été tirée de toi. Donc dire tu ne travailles pas avec un ton autoritaire, tu restes à la maison, donc elle sera la bonne à tout faire, laver les habits, laver les assiettes, laver le sol, nettoyer les meubles à la maison et tout, c'est ça. Faire à manger, c'est ça toute sa vie? Non. Actuellement, là, ce n'est plus ça. Faisons attention. Les femmes ne sont pas nos chiens de compagnie, mais nos compagnes de vie. Donc, sachons leur donner de la valeur, sachons leur donner la place qu'elles méritent à nos côtés. Hein? Si tu ne veux pas que ta femme travaille peut-être à la fonction publique, si tu ne veux pas qu'elle travaille dans un secteur privé où elle sera utilisée, alors crée-lui un emploi où elle-même elle sera sa propre patronne. Ok?
à ce moment-là, je te comprendrai. Mais dire une femme ne doit pas travailler, elle doit rester à la maison. Non, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Sors cette pensée de ta tête, ok? Sors du XIIe siècle. Ça, ce sont les réflexions antiques, ok? Donc, ce sont des réflexions qui ont vieilli. Donc, franchement, c'est pas bon, ok? La femme doit t'accompagner au quotidien. Elle peut travailler aussi, donc être autonome, et le peu qu'elle gagne, tu verras qu'un jour même tu peux être coincé et c'est elle qui vous sort d'une certaine situation.